Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit toujours élevé d'âge en âge, de génération en génération. Merci pour ta grâce, Papa, toi qui permets que nous soyons encore connectés ce jour pour encore proclamer ta parole, pour agir selon tes voies, pour glorifier ton nom. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Et nous voulons encore bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce qui est, alléluia, manifestée tous les jours manifestée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit, il a. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Et ton esprit, il a. Oui, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Et ton esprit est là. Les caramande kerebo. Alléluia. Ta présence, Adonai, me fait du bien. Et ton esprit est là et ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire ta présence me fait du bien? Et ton esprit est là. Oh, ta présence me fait du bien. Et ton esprit, oui, ton esprit est là. Les caramonde kerebo sataba. Tu es là. Tu es là, tu es là, oh tu es là, tu es là, tu es là, Korikin Tarabashe Kerebe. Oui, ta présence me fait bien fou. Car ton esprit est là. Oui, ta présence me fait, ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Malgré les tumultes, malgré tout ce qui peut arriver, ta présence me fait du bien. Alléluia. Et ton esprit est là.
Alléluia. Le korobo santa baregede korikin tarabaje kerebo. Alors nous voulons célébrer Dieu aujourd'hui, nous voulons adorer Dieu parce qu'il est le Maître, il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Là aujourd'hui nous sommes encore au rendez-vous. La Bible dit que quand l'Éternel donne un rendez-vous, alléluia, ceux qui sont présents ne ressortent jamais de là, amen, comme ils viennent. C'est pour cela que nous voulons célébrer Dieu aujourd'hui, nous voulons adorer Dieu, nous voulons reconnaître sa majesté, son autorité dans nos vies. Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est roi. Alléluia. Que ce temps que nous allons passer ensemble aujourd'hui ne rate pas une minute parce que là, le Seigneur a des choses extraordinaires à nous dire aujourd'hui. Hier, nous avons un peu parlé, amen, de ce que nous allions développer ces jours-ci et le thème de notre, amen, de midi pour Jésus dans ces temps-là, ce sera les 7 églises de temps de la fin. Et que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur permet que nous soyons dans sa présence. Et vous savez, comme je dis toujours, la parole de Dieu vient pour nous instruire. La parole de Dieu vient pour nous bâtir. La parole de Dieu vient pour nous redresser. La parole de Dieu vient pour nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Thielby, ma fille. Sois béni abondamment. Et continue à chercher Dieu comme tu le fais. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui sont connectés, partagez la vidéo. Nous sommes à midi pour Jésus. Là où c'est Jésus-Christ qui règne. Là où c'est Jésus-Christ qui est le centre de notre attention. Amen. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce temps glorieux. Je veux célébrer ton nom pour ce temps glorieux. Là où tu es, tu peux commencer à adorer Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme. Ne te déconnecte pas, reste connecté et partage surtout la vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Alléluia. Nous avons dit que nous parlons des 7 églises. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre de parler de l'église d'Éphèse, la première église qui va nommer dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Et je veux que tu restes vraiment focalisé, que tu restes vraiment concentré parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Alléluia. Alléluia. Donc, partage la vidéo. Bien-aimé, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Que ton âme soit toujours en adoration devant ce grand Dieu. Que ton âme soit toujours, alléluia, prosterné devant la majesté de ce grand Dieu. Que ton âme reste toujours en train de soupirer et en train de toujours attendre de lui. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, mais qui ne peut plus, amen, concevoir, ne peut plus, je veux dire, toucher véritablement la présence de Dieu. Son âme est stérile, son âme est sec. Amen. Le Seigneur ne veut pas de ça. Alléluia. Et c'est pour cela que toujours je parle à mon âme. Et je veux que là, toi, tu es connecté. Parle aussi à ton âme tous les jours. Bien-aimé, il n'est pas bon, il n'est pas bienséant pour un enfant de Dieu d'être dans la présence de Dieu et de toujours être, de s'accommoder. Alléluia, non. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, que ce soit dans un moment où nous partageons la parole de Dieu, que ce soit dans l'adoration, nous devons être comme des nouvelles personnes qui aspirons, qui respirons, qui soupirons après notre Dieu. Amen. C'est là que nous sommes agréables à lui. Mon âme, mon âme, mon âme. Quelqu'un va dire mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont connectés, que leur esprit, Père éternel, saisisse ce que tu veux dire aujourd'hui. Père éternel, ce message, c'est toi qui me l'as communiqué. Père éternel, je sais que parce que tu veux redresser, tu veux parler au cœur de quelqu'un. Tu veux emmener quelqu'un à s'attacher encore davantage à toi. Tu veux encore, Père éternel, éveiller la conscience de l'église. Tu veux éveiller, réveiller, Seigneur mon Dieu, cette église, cette grande église qui est endormie. Tu veux réveiller, Seigneur mon Dieu, le cœur de quelqu'un. Voilà pourquoi tu nous envoies dans ce moment-là. Comme nous avons l'habitude de dire, Seigneur, nous n'avons pas la connaissance parfaite. Alléluia. C'est toi qui sais toutes choses. Mais nous voulons compter sur ton esprit pour pouvoir véhiculer, Père, ta pensée.
Et que ce ne soit pas ma pensée, mais ta pensée qui va encore venir repositionner la vie de quelqu'un. Le karamande kerebo satabaregede. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu visites les cœurs et les âmes de tous ceux qui sont là. Abreuve-les, abreuve-les, abreuve-les par ton esprit, par ta parole. Que les sources d'eau vive commencent à couler dans leur cœur, commencent à couler dans leur âme, commencent à couler dans leur esprit. Le flot de l'esprit, le flot de l'esprit les touche. Le flot de l'esprit les touche. Seigneur, ton flot descend maintenant. Que quelqu'un ouvre son cœur. Vous voyez, déjà je sens la présence de Dieu. Que quelqu'un ouvre son cœur, parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut nous parler. Que quelqu'un ouvre son esprit. Que quelqu'un reçoive avec simplicité. Que quelqu'un ne reste pas en train de... Non, sois simplement en train d'écouter ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Père, merci parce que ces ondes sont tout ce qui ne glorifie pas ton nom est éradiqué dans le nom de Jésus. Prie, le Seigneur a besoin de ta parole. Amen. Que toutes ces ondes qui seront utilisées, que cette page Facebook qui est utilisée, que les ondes de Facebook qui sont utilisées soient éradiquées des œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Et que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit propagée afin que quelqu'un, alléluia, puisse recevoir de toi, que quelqu'un puisse recevoir de ton esprit, que quelqu'un puisse se repositionner, revenir à toi, afin de ne pas rater ce que tu as pour lui, au nom de Jésus-Christ. Père, que toute œuvre des ténèbres qui est en train de, Seigneur mon Dieu, perturber un enfant de Dieu, fasse silence maintenant devant ta majesté, devant ton autorité, parce que toute chose t'a été soumise. Alléluia. Et tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Règne en majesté cette page. Règne en majesté à midi pour Jésus, et que la seule gloire te soit rendue. Nous refusons de prendre ta gloire. Alléluia. Nous voulons que la gloire te soit rendue à toi seul, Adonai. Père éternel, oh, attache-nous toujours à te rechercher véritablement. Autant que nous sommes, que personne ne pense être grand, Père éternel, parce que c'est toi seul qui es grand, c'est toi seul qui règne, c'est toi seul qui a le pouvoir et la capacité de redresser d'herbe, d'envoyer une vie à toi. Béni sois-tu. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à mes sœurs. Shalom Ariel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom Thielbi. Shalom à mon époux. Shalom. Amen à ma sœur. Oh, alléluia Natacha. À Bethel. Amen. Amen. Cette page bénie. Shalom à tous ceux qui vont se connecter maintenant, qui sont connectés maintenant, qui vont regarder la vidéo plus tard, partager. Amen. Laissez-vous conduire par l'esprit. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas la connaissance, je veux dire, totale. Mais l'Éternel permettra par un seul mot qui sort de ma bouche de pouvoir t'emmener ce dont tu as besoin, la nourriture dont tu as besoin pour fonctionner dans le siècle présent. Alléluia. Pour savoir comment agir. Alléluia. Même si c'est un seul mot, ce mot-là va catapulter ta vie à un autre niveau. Même si c'est une seule phrase, cette phrase-là va te repositionner. Parce que Christ veut que son Église veut que les enfants de Dieu puissent encore revenir à lui. Amen. Revenir totalement à lui. Et c'est pour ça qu'il a instruit et il a institué midi pour Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons commencer, amen, à partager la parole de Dieu. Je suis la prophétesse Laurée, la servante de l'Éternel. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Et le Seigneur passe par moi pour annoncer sa parole. Et j'aimerais que tu sois vraiment attentif à cela. Parce que nous allons aller étape par étape, mais notre Dieu va nous remplir et il va nous aider à être encore agréable, encore plus devant sa face. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse de grâce, que la bénédiction de l'Éternel soit toujours sur ta vie, toi qui me suis. Reste attaché à Dieu. Amen. Et quand j'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, souvent, elle vient avec amour, avec douceur, pour encore nous encourager. Mais il y a des moments où elle peut venir avec force et avec puissance, pour venir séparer les ténèbres de la lumière. Alors, si tu te sens froissé, ne pense pas que c'est par rapport à toi. C'est parce que Jésus veut te
relever. Là où tu es tombé, il veut te positionner. Amen. Donc, ne vois pas la parole de Dieu comme étant quelque chose qui vient te perturber, non. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu règles. Il faut accepter ça et tu verras que tu vas vivre une vie chrétienne tranquille. Tu vas être un enfant plus obéissant que les autres. Et le Seigneur sera ravi de t'avoir comme enfant et comme serviteur. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. J'espère que tout le monde m'entend. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le passage sur lequel nous devons méditer et parler, c'est Alléluia. Sois béni, maman Michel, sois béni abondamment, abondamment. Alléluia. Apocalypse 2, du verset 1, Amen, au verset 7. Et nous allons aussi lire 2 Samuel 6, verset 1 à 7. Alléluia. Mais nous allons aller étape par étape. Je lis la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Apocalypse 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Alléluia. Hier, nous avons parlé, nous avons donné plus ou moins la signification des étoiles, la signification des chandeliers. Alléluia. Et on n'est pas allé chercher ça ailleurs. C'est dans sa propre parole que Dieu nous a dit que les étoiles représentaient les anges qui étaient posés sur les ministères, sur les églises. Alléluia. Représentaient ceux qui étaient les dévanciers, ceux qui dirigeaient, ceux qui avaient la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Alors les étoiles, comme je disais, une étoile doit briller. Et en tant que serviteur de Dieu, quand bien même tu brilles, ne regarde pas en fonction du nombre de personnes. Non, parce que même la nature nous parle, la nature nous enseigne. Dans le ciel, vous verrez des étoiles briller, mais les étoiles ne vont pas briller de la même manière. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont briller, mais à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont être vus partout. Ils vont faire des choses extraordinaires. Amen. Et il y en a qui ne vont pas briller. C'est-à-dire qu'on ne les verra pas partout. Mais bien aimé, je veux te dire que l'ouvrier de la première heure et l'ouvrier de la dernière heure auront le même salaire. Amen. Donc, ne regarde pas à cela pour être jaloux. Si tu es pasteur, que tu es là et que demain Dieu t'appelle au ministère, ne regarde pas à ça. Toi là, ce que Dieu te dit de faire, fais-le tranquillement. Et nous avons dit que le Seigneur avait dit quoi? Les étoiles qui sont dans sa main droite. Alléluia. Ce qui voulait dire que ceux qui sont appelés étoiles anges, positionnés sur les ministères, sont contrôlés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y en a, c'est clair, parce que l'église, le Seigneur nous avait déjà dit que dans son église, il y aurait des loups, il y aurait des mercenaires et il y aurait des serviteurs, effectivement. Donc, je ne parle pas des loups, je ne parle pas des mercenaires, ceux qui sont venus que pour l'argent. Amen. Ce que nous voyons tous les jours aujourd'hui là, c'est pas tout qui est l'église de Jésus-Christ. Il faut que vous acceptiez ça. C'est pas tout ce qui est dénomination qui est écrit église de Jésus-Christ qui est forcément à Christ. Il ne repose pas forcément dans la main de Dieu. Alléluia. Les serviteurs que nous voyons partout sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément ceux-là que Dieu appelle ses serviteurs ou les anges ou les messagers qu'il envoie pour relever son église. Non, pour aider le peuple de Dieu ou pour diriger les brebis. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des assemblées de la synagogue de Satan. Amen. Mais qui vont porter le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas empêcher quelqu'un de mettre Jésus. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. Là, je passais encore pour pouvoir vraiment établir les choses. Alléluia. Donc, ceux qui sont dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui ont effectivement l'appel de Dieu. C'est ceux-là, effectivement, que Dieu a positionnés pour pouvoir conduire un peuple, pour pouvoir conduire les brebis sur le chemin de Christ. Parce que ceux qui sont dans la main de Dieu sont contrôlés et appartiennent à Christ. Et eux-mêmes, là, ils connaissent leur appartenance. Ça veut dire que Dieu leur dit, Jésus leur dit, vous êtes dans ma main, c'est-à-dire que vous m'appartenez. Mais eux-mêmes, les étoiles qui sont dans la main là, ils reconnaissent qu'ils n'appartiennent à personne d'autre qu'à Christ. Donc si tu es ici, que tu es un serviteur, servant de Dieu, que tu travailles dans la maison de Dieu, il faut que ton appartenance soit totale à Christ. Alléluia. Que tu sois celui-là qui lui appartient totalement. Amen. Parce que lui, il dit tu es dans sa main. Donc maintenant, à toi de décider, parce que Dieu, il ne va jamais forcer quelqu'un à être à lui ou pas. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit ne violera pas ta conscience. Amen. Il viendra. Si tu ne veux pas accepter, il ne pourra pas te forcer. Mais si tu acceptes et que tu marches en nouveauté de vie, alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, nous avons dit que les étoiles, c'était ça. C'était ceux-là que Dieu avait positionnés. Et les sept chandeliers au milieu desquels Jésus marchait, amen, hein, ce sont les 7 églises. Donc 7 types d'églises, 7 formes
sortes d'églises, amen, qui existent dans leur fonctionnement, amen. Et Dieu dit que ce sont ces églises-là, lui, il marche au milieu. Mais comme hier, je disais, certains vont écouter mon message dire, et puis ils vont dire, mais attends, ce qu'on a vu dans les 7 églises, ceux qui ont déjà lu l'Apocalypse, vont dire, mais ces églises ne sont pas parfaites. Ben oui, je parle de l'église spirituelle que Christ veut. Il veut marcher au milieu. Il veut rester celui-là qui nous éclaire. Donc toute église en temps normal est censée être éclairée par Christ. Est censée être conduite par Christ. Est censée être, amen, est censée être conduite par l'Esprit de Dieu. L'huile, les lampes qui étaient à l'huile, les lampes qui sont au-dessus de chaque pied de chandelier, c'est de l'huile, alléluia. Donc l'huile qui représente le Saint-Esprit. Donc de manière claire, Jésus marche au milieu de son église qui est dirigée par le Saint-Esprit, alléluia. Et donc nous disions que c'est cette église-là, c'est cette sorte d'église, cette sorte d'assemblée, mais c'est aussi cette sorte de personnes. Comme je le dis, ne restons pas seulement en termes d'assemblée, mais nous-mêmes là, nous formons le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. Amen. Par nos agissements, par notre manière de fonctionner. Donc, ce que je vais dire, c'est aussi, on peut appliquer ça à la vie personnelle de quelqu'un. Alléluia. Pour celui qui a accepté Jésus, qui appartient à Christ et qui agit selon les desseins de Christ sur la terre, qui se laisse vraiment conduire par Dieu. Alléluia. Et donc, comme je disais, les 7 églises ici desquelles nous parlons là, avaient existé il y a plus de, je veux dire, on va dire 2000 ans, 1000 et quelques années là-bas. Amen. Mais la réalité qu'ils ont vécue à ce moment-là, en fait, est toujours d'actualité. Voilà pourquoi Dieu va me dire aujourd'hui, viens reparler de ça. Parce que ces églises-là aujourd'hui, que nous appelons églises dénominationnelles là, excusez-moi, écrivez déno quoi? Je ne suis pas française. Alléluia. Ces églises-là, au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète. Et le psalmiste avait dit, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui, que nous décrions là, ce que nous voyons aujourd'hui, que nous applaudissons, ce que nous voyons aujourd'hui là, a existé hier, existera demain, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher et que nous vivions peut-être dans le millénaire et que nous peut-être soyons un jour enlevés. Amen. Mais ça va toujours exister parce que c'est des humains qui sont sur la terre. Alléluia. Et donc Dieu va toujours revenir pour rattraper les choses, pour rattraper son église, pour rattraper une personne. Alléluia. Et donc je veux bénir le Seigneur parce que le Seigneur nous permet de comprendre. Donc l'église d'Éphèse, bien aimé, est une église, amen, et qui avait déjà 40 ans d'existence. 40 ans d'existence. Quand j'ai fait mes recherches un peu, je me suis rendu compte que l'avertissement vient, Dieu va venir parler à cette église-là par la bouche de son serviteur Jean. Mais l'église-là était une vieille église. Bon, vieille église, c'est trop dit. Mais c'était une église qui avait duré dans le temps. Elle avait 40 ans. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu parlent là, mon ministère, l'église, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que l'église existe. On a des branches partout. On est comme si, ça devient pratiquement comme une fierté. Alléluia. Et l'église d'Éphèse était chez ce genre d'église-là. C'est après 40 ans que Dieu va venir leur parler. C'est après 40 ans qu'une révélation va sortir pour venir leur dire la conduite dans laquelle ils sont. Alléluia. Et Dieu, au verset 2, il va dire, je connais tes œuvres. Après 40 ans, après 40 ans que tu as été établi, que tu as dit que tu me suis, que le peuple qui est là-bas a décidé de marcher à ma suite, que ce peuple-là, des gens ont décidé de suivre ma doctrine, de suivre moi qui suis le Dieu fidèle, le Dieu vrai là, moi Jésus-Christ de Nazareth là, ça fait 40 ans aujourd'hui que tu es en train de marcher. Mais je dis et je répète, je connais tes œuvres. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Toi, autant que tu es au jour d'aujourd'hui, même si tu es chrétien, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, ça fait, je ne sais pas moi, 100 ans. C'est pas ça qui compte. Le Seigneur, il regarde jour pour jour ta manière de marcher, ta manière d'agir, ta manière de fonctionner. Et à n'importe quel moment, ton Dieu peut venir vers toi pour te dire, tu marches là, c'est vrai, mais à tel moment, tu es en train de faillir. Donc, ne pense pas par orgueil que parce que tu as duré, parce que tu es positionné il y a longtemps, parce que tu es serviteur de Dieu il y a longtemps,
alors tu es exempt de tout reproche. Toi, rien ne peut venir dire que tu as mal fait. Alléluia, tu fais tout bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu te reposes même pratiquement dans tes actes. Parce que pour toi, les actes que tu poses sont tellement spirituels que tu es vraiment, amen, la personne la meilleure ou l'église la plus stable. Alléluia. Je ne me moque pas, mais je suis en train de réveiller la mémoire, l'intelligence de quelqu'un. Le nombre d'années ne compte pas avec Dieu. Amen. Le nombre d'années de ministère, le nombre d'années d'église, le nombre d'années de conversion ne compte pas. Chaque jour, le Seigneur regarde à notre marche avec lui. Chaque jour, le Seigneur regarde comment nous fonctionnons avec lui. Parce que l'objectif de notre Dieu, c'est que nous ne perdions pas la récompense. L'objectif de notre Dieu, c'est qu'après cette marche sur cette terre-là, nous venions le trouver là-bas. Voilà pourquoi après 40 ans, il va venir trouver l'église d'Éphèse. Amen. Pour leur dire, je connais tes œuvres. Et je continue. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail. Donc cette église-là travaillait d'arrache-pied pour Dieu. Et ta persévérance. Cette église-là a persévéré dans les moments les plus difficiles. Cette église-là a persévéré malgré les attaques, malgré les oppressions. En ce temps-là, il y avait un empereur qui avait commencé à tuer les enfants de Dieu, qui tuait les apôtres, qui a... Amen. Bien aimé, ceux-là, l'église d'Éphèse, ce qu'ils ont traversé, ils sont restés, amen, attachés. Ils n'ont pas voulu quitter. Quand bien même il fallait fuir, ils pouvaient fuir, mais ils sont restés solides. Alléluia. C'est de ceux-là que Dieu parle. Ceux qui n'ont pas flanché le genou devant Baal. Hein? Ceux-là qui sont restés dans la présence de Dieu. Hein? Qui servent Dieu matin, midi et soir. Qui font les choses, alléluia, dans la présence de Dieu. C'est d'eux que le Seigneur est en train de nous parler. Hein? Alléluia. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il parle d'une église qui ne supporte pas les méchants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens appellent les choses mal bien et les choses bien mal. Même dans le monde, c'est ce que nous voyons tous les jours. Et donc la Bible dit, cette église-là ne supportait pas le mal. Tu es comme moi je suis comme ça. Quand il y a de l'injustice quelque part, ça me fatigue. Et je sais que toi aussi, quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne supportes pas qu'on soit injuste envers les gens. Tu ne supportes pas la méchanceté de ce monde-là. Tu ne supportes pas les gens qui sont méchants. Alléluia. C'est ça. Donc le Seigneur te parle, toi qui es converti depuis 1900. Même si aujourd'hui tu es converti, je parle aussi de toi pour que demain tu ne tombes pas dans la même erreur que l'église d'Éphèse. Alléluia. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Bien aimé, tu as un discernement fort. L'église d'Éphèse, ils avaient un discernement fort. Ils arrivaient à regarder quelqu'un qui se disait serviteur de Dieu. Ils pouvaient déceler en cette personne-là que tu mens. Tu n'es pas de Dieu. Ils pouvaient déceler que ça là, c'est pas une église de Dieu. Ils pouvaient déceler que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils se basaient sur la vraie doctrine à laquelle ils étaient attachés. Parce que l'église d'Éphèse n'a pas perdu la vraie doctrine. Ils étaient basés sur l'enseignement des apôtres premiers. Ils savaient ce que c'était que Jésus-Christ de Nazareth. On leur avait enseigné, c'était une vraie naissance. Ces gens-là étaient vraiment nés de nouveau. Voilà pourquoi ils ont pu persévérer. Voilà pourquoi ils pouvaient travailler. Voilà pourquoi même quand on tuait certains de leurs frères, ils sont restés attachés. Parce que leur gain n'était pas ce qu'ils pouvaient. Ce qu'ils cherchaient n'était pas ce qui était sur la terre. Mais ils recherchaient plutôt ce qu'ils pouvaient gagner dans le ciel. Ils étaient rassurés de ce que leur vie était une vie qui pouvait plaire à Dieu. Oh Saint-Esprit, voilà. Tu as traversé des situations. Il y a eu des persécutions dans ta vie. Il y a eu des choses que tu as vécues, mais ça t'a pas emmené à lâcher la main de Dieu. Voilà ça ici. On dit, il les a trouvés menteurs. Ils ont même, donc ils avaient le discernement. Mais après on dit au verset 3, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. À cause même du nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été souvent insulté, tu as été bafoué, tu as été rejeté. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est de l'église qui parle. Mais je veux que tu le prennes pour toi aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse relever quelque chose. Tu vois, ta foi en Christ a fait que, quand bien même les gens t'ont rejeté, tu es resté serein, tu es resté attaché à Dieu. Tu ne t'es pas laissé avoir.
Tu n'as pas renié ta foi. Tu as dit, moi, je reste chrétien. Je reste à Christ. Je reste disciple toute ma vie. Personne ne me fera changer. Alléluia. Et c'est ce que l'église d'Éphèse. La Bible dit au verset 3 là, à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, nous on ne se lasse pas. Regardez, moi j'ai traversé des situations. Hein, dans même les églises. J'ai traversé des situations. Il y en a, c'est dans leur foyer. On les a même rejetées parce qu'elles avaient Christ. Alléluia. Il y en a, c'est dans le travail. On les a rejetées parce qu'ils disaient, ils parlaient Christ. Alléluia. Mais ils ne sont pas lassés. Ils n'ont pas abandonné. Parce que pour eux, c'est une vérité certaine. Voilà comment l'église d'Éphèse fonctionnait. Et le Seigneur te dit, oui, tu fais bien. Oui, tu fais bien. Malgré qu'on t'avait rejeté, tu es resté sereine. Tu es resté attaché. Tu es resté serein. Oh, homme de Dieu. Tu es resté serein. Malgré ta famille te rejette. Malgré les gens te chassent. Malgré on ne te considère même pas. Mais tu restes attaché. Tu ne te lasses pas d'aimer, de travailler pour ton Dieu. Au verset 4, la Bible va venir maintenant. Le Seigneur viendra maintenant avec un reproche. Regarde, après tout ça là, est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on peut reprocher à ce genre d'assemblée là? À ce genre de chrétien là, est-ce qu'on peut lui reprocher encore quelque chose? Quand il y a persécution, il est là, il ne bouge pas. Il est toujours attaché, il sert toujours Dieu. Quand on le rejette, il est là. Alléluia. Il persévère dans les épreuves. Même quand il y a épreuve, il ne lâche pas la main de Dieu. Hein? Et puis encore, Dieu dit, il y a quelque chose à te reprocher. Mais si c'est nous les hommes, on ne va jamais rien te reprocher. On va dire, waouh. Le jour même tu meurs, on va faire des funérailles grandioses et puis faire des éloges. Waouh, cet homme, il aimait Dieu. Il travaillait dans la maison de Dieu. Oh, il y a eu même des épreuves. Telle chose lui est arrivée, mais il n'a jamais quitté. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais vous voyez, c'est Dieu qui sait exactement ce que nous vivons dans notre cœur. L'homme peut t'encenser. L'homme peut trouver que tu fais bien. L'homme, parce que ce n'est que le regard de l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, je veux t'encourager à chercher le regard de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Vous voyez, si nous regardons comment l'église d'Éphèse est restée attachée à la saine doctrine, l'église d'Éphèse est restée à travailler pour Dieu. L'église d'Éphèse est restée dans la persévérance. L'église d'Éphèse ne supportait pas les méchants, n'aimait pas les fausses doctrines, n'aimait pas les choses qui vont l'éloigner de Dieu. Et c'est ce que nous tous on vit. Mais le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Au verset 4, nous allons lire. Mais ce que j'ai contre toi, comment après tout ça, là, Dieu peut avoir encore quelque chose contre nous? Ça veut dire, ne voyons pas le service de Dieu que nous faisons comme étant le résultat total. C'est que, comme, je ne sais pas quel mot utiliser, comme étant le fait que, ouais, c'est fini, c'est clair, ouais, je suis agréable à Dieu, c'est fini. Et voilà. Non, 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 non. Tu peux faire toutes ces choses, mais il y a un côté qui va manquer, où tu vas rater quelque chose. Voilà pourquoi tu ne vas pas te satisfaire de tes œuvres. À un moment, ils étaient satisfaits de leurs œuvres. Ils étaient là depuis 40 ans. Ils étaient là, personne ne pouvait ébranler leur foi. Ils étaient satisfaits. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup aujourd'hui vivent dans l'église. L'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'églises de Jésus-Christ qui sont satisfaits de leur niveau. Moi, on ne peut pas me faire tomber. Moi, Jésus ou rien. Oui, c'est vrai. Mais il y a un côté que tu as négligé. Il y a un aspect que tu as négligé et Jésus veut rétablir ça dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La version Semeur dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et la version Parole de vie dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Quand je suis tombée sur
Cette parole-là, ça m'a donné les larmes aux yeux. Ça veut dire que nous pouvons penser être dans une forme de stabilité, être dans une forme d'église stable, ou bien une vie chrétienne stable. Mais l'essentiel, qui est l'amour que nous devons avoir pour notre Dieu, nous l'avons mis aux oubliettes. Et pour nous démontrer l'amour à Dieu, c'est d'être toujours en train de faire quelque chose en sa présence. Mais nos cœurs restent loin de lui. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Nos cœurs restent loin de lui. Tu as abandonné ton premier amour. Tu penses que tu l'aimes, mais le Seigneur revient mettre le doigt. Il dit non, tu m'as abandonné. Bien-aimés, quand nous avons rencontré Jésus, je parle de ceux qui sont nés véritablement la nouvelle naissance vraie. Je ne parle pas aujourd'hui des milliers de personnes qui se baptisent mais qui n'ont pas rencontré Jésus. Je ne parle pas aujourd'hui des gens amen, qui ne sont pas nés véritablement de nouveau. Ce n'est pas d'eux que je parle. Mais je veux t'exhorter, toi qui n'as pas rencontré vraiment le Seigneur, à le chercher. Même si tu as déjà reçu le baptême, parce que c'était un effet de mode, un effet, mais aujourd'hui cherche-le. La Bible dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Bien-aimé, tes œuvres, tout ce que tu fais, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Si tu ne le fais pas, il y a des milliers d'anges dans le ciel qui le servent tous les jours. Il peut même envoyer un ange s'arrêter à ce carrefour-là et puis gagner des âmes. Il est puissant, il est fort, il peut tout faire. Tu vois, il y a eu des doctrines qu'on a reçues dans l'église qui font que les hommes commencent à trop se prendre au sérieux. Dieu nous donne de la valeur, mais à nous de reconnaître que notre valeur n'est rien par rapport à la valeur que Dieu lui-même a. C'est lui qui nous donne de la valeur. C'est-à-dire que cette valeur, on ne doit pas prendre ça pour s'enorgueillir. C'est lui qui nous donne de pouvoir faire telle ou telle chose. Mais on ne doit pas prendre ça, se réfugier là-dedans pour en faire un genre d'orgueil. Alléluia. Il dit, tu ne m'aimes plus comme au début. Bien aimé, je me suis rendu compte que quand j'avais rencontré le Seigneur, toute la nuit, je m'en foutais de dormir. Je pouvais passer la nuit à dire, Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je vous dis, hein, papa, je t'aime. Je pouvais, tout ce que je voyais autour de moi était toujours l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, je cherche son intérêt. Mais vous voyez, la parole de Dieu vient toujours pour rétablir quelque chose en nous tous. Je serais orgueilleuse de croire que je suis exempte. C'est-à-dire que moi, là, je ne suis pas dedans. C'est faux. Il y a des moments, nous oublions l'amour que nous devons avoir pour notre Seigneur Jésus. Nous pensons que Jésus regarde plutôt nos actions, nos œuvres, que l'amour que nous avons à l'intérieur de nous pour lui. Il dit, tu ne m'aimes plus. Il dit, regarde où tu es tombé. Regarde à quel moment c'est arrivé. Ça veut dire, prends le temps de t'arrêter et de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais l'œuvre de Dieu, mais je sens vide. Bien aimé, la plupart du temps, tu sais quand tu es vide. C'est-à-dire que l'amour la manque. Tu le ressens à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un parce que tu es apôtre, parce que tu es prophète, parce que tu es docteur, parce que tu es pasteur, parce que tu sais Dieu quelque part, parce qu'on te voit zélé, parce qu'on te voit dans des situations, parce que tu œuvres trop bien, parce que tu as 10 000 églises. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je sens un froid, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Tu ne peux pas. Parce que tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu ne peux pas dire que ton amour s'est refroidi. Tu ne peux pas dire. Quand on voit tes actions,
On peut même te décerner le prix. Mais bien aimé, le Seigneur te dit, regarde là où tu étais tombé. Prends un moment, arrête-toi et demande à Dieu, Seigneur, répands-toi. Reviens à son amour qui est vrai. Il dit, le premier commandement c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Même le ministère, si ça a trop de place dans ta tête que l'amour pour Christ, tu es en déphasage avec Dieu. Même la mission qu'il t'a confiée, si cela commence à prendre la place de ton cœur, puisque lui qui doit être dans ton cœur, bien-aimé, tu as raté. Tu as raté. C'est subtil. C'est subtil. L'amour de Dieu doit toujours grandir en nous. Ne doit jamais s'arrêter. Bien-aimé, je pouvais, quand je t'aide, c'est pour ça que je dis, celles qui m'ont fanté dans le Seigneur disaient, il est malséant de s'habituer à la présence de Dieu. Ceux-là, ils étaient habitués tellement que quand ils venaient, ils savaient que bon, on va faire louange, on va faire adoration, on va faire ci après. Il est malséant de s'habituer à Dieu. Il est malséant de croire qu'on connaît tout de Dieu. On maîtrise tout de Dieu. On sait comment la prédication commence et comment elle va terminer. On ne pêche pas, c'est vrai. On ne salit pas. On n'est pas dans le péché, c'est vrai. On n'aime pas les fausses choses, c'est vrai. Mais on est tellement habitué à ça qu'on devient maintenant, on se met loin de Dieu. Le doute va rentrer quand c'est comme ça. On est dans la présence de Dieu. Hein? On va se retrouver loin de Dieu. Le Seigneur veut réveiller un peu ta mémoire de toi qui es là. Le Seigneur veut te relever. Cherche l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand tu t'assois, fais un tri, tu vas savoir que tu n'es pas... Quand tu es assis même là, donne 1 heure de temps. Tu penses à quoi? C'est pas Seigneur. C'est mon travail. Où je dois aller prêcher aujourd'hui? Où je dois aller faire ça aujourd'hui? Où je dois aller faire ça aujourd'hui? Mes enfants, mon ci, mon ça, ma ci, mon ça, mon ça, mon ci. Tu vois? La place de Dieu, c'est où? Il dit de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est ça que Dieu est en train de reprocher à l'église d'Éphèse. Il faisait l'œuvre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de personnes font l'œuvre. Beaucoup ont établi beaucoup de choses. Mais l'amour véritable pour Jésus a quitté leur cœur. Ou s'est refroidi tellement, jusqu'à même ils ont oublié. Et pour eux, l'action qu'ils posent est plus fort que ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Bien-aimés, ils sont tellement habitués à la présence de Dieu tu vois, ils ne ressentent plus. Ils ne voient plus l'amour de Dieu grandir en eux. Flot en eux. Transparaître en eux. Ils sont durs. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Si tu t'habitues à la présence de Dieu, tu t'habitues à Dieu. Tu le prends comme... Parce qu'on dit c'est mon ami, c'est devenu maintenant mon ami là. Il faut savoir faire mon ami là. Regardez un peu ce qui se passe dans nos assemblées. On est tellement habitué à la présence de Dieu que même le pasteur peut souvent s'arrêter sur la chaise et puis dire n'importe quoi. On est tellement habitué à la présence de Dieu, nous oublions que là, nous avons consacré ce lieu-là. On a dit que la seule personne qui a l'autorité, c'est Christ. On est tellement habitué à Dieu que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous faisons ce que nous voulons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il faisait avant. Le Seigneur veut te rappeler, il veut te relever. Prends 2 Samuel. Prends 2 Samuel 6, verset 4. Alléluia. Prends 2 Samuel. La Bible dit,
2 Samuel 6. 2 Samuel 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je vais lire la parole de Dieu avant de continuer. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, au verset 2, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche vers Baal et Juda pour faire monter de l'arche, qu'est-ce que je raconte? Pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3, ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison de Abinadad sur la colline. Alléluia. Donc voici le peuple de Dieu, David et toutes les élites d'Israël. Quand les élites, c'est-à-dire que vraiment ceux qui étaient respectés du peuple, ceux qui étaient dans une position d'adoration terrible, ceux-là, il va les prendre. C'est un peu comme le sacerdoce même. Tous ceux qui avaient vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, qui travaillaient pour Dieu. Donc David va les réunir pour pouvoir prendre l'arche qui représente la présence de Dieu, pour aller quelque part avec l'arche. Amen. Il partait avec l'arche pour aller déposer l'arche quelque part. Ça veut dire que la présence de Dieu résidait dans l'arche. Alléluia. Ils mirent sur un... Tellement ils respectaient l'arche de l'alliance qu'ils ont même fait un nouveau char. Ils n'ont pas voulu mettre l'arche de l'alliance dans n'importe quoi. Alléluia. Ils ont fait un nouveau char même pour déposer l'arche de l'alliance là-dessus. Au verset 4, ils l'emportaient donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Uza, c'est l'un des serviteurs, amen, qui travaillait dans le temple de Dieu, qui marchait. La Bible dit, il marchait à côté de l'arche de Dieu. Vous voyez, souvent, à force de marcher à côté de la présence de Dieu, nous avons tellement ressenti la présence de Dieu, nous savons tellement souvent comment Dieu il fonctionne avec nous, comment il agit avec nous. Alléluia! La Bible dit, il marchait. Uza marchait à côté de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire que pour finir, peut-être qu'il avait commencé à s'habituer à la présence de Dieu. Et il va oublier certaines valeurs. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui risque de t'arriver si tu ne changes pas de comportement, si tu ne changes pas de caractère. Si je ne change pas de comportement, c'est ce qui risque d'arriver. Si l'église de Jésus-Christ ne change pas de comportement, ne revient pas à son premier amour, ne revoit pas la position qu'elle a, c'est ce qui risque d'arriver. La Bible dit que Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui pouvait marcher là. Si Uza a été mis là, c'est parce qu'il avait la capacité d'être là. C'est parce qu'il avait le droit d'être là. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Et Ajo allait devant là. Ça, c'est un autre maintenant qu'on a placé devant là. C'est-à-dire que lui précédait. Hey. Bien aimé, ça là, on peut décortiquer ça d'une manière, on ne va pas finir. Mais moi, il y a quelque chose que je veux juste tirer là. Au verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Il y avait l'adoration, il y avait la louange, donc la présence de Dieu. Les gens étaient vraiment dans un temps de louange et d'adoration. Vous voyez, la Bible dit que l'Éternel siège dans les louanges et de l'adoration. Alléluia. Faites attention quand vous êtes dans un moment d'adoration. Je vais passer par là. Lorsqu'il fut arrivé au verset 6 à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Pourquoi il l'a fait? Parce que les bœufs la faisaient pencher. Uza, qui marchait à côté de l'arche de l'alliance, se pensait à un moment maintenant que lui, il peut aider Dieu. Pensait à un moment que lui, il peut redresser Dieu. Pensait à un moment que lui, il connaît tellement la manière de fonctionner des choses de Dieu qu'il peut se permettre de tendre la main
Il peut se permettre d'apporter quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Il peut se permettre de poser un acte que Dieu ne lui a pas dit. Vous voyez, l'habitude, c'est ça. Cette habitude que nous avons dans la présence de Dieu de faire du n'importe quoi. De faire des choses pensant que nous sommes sous la grâce. On peut, c'est ce qui emmène beaucoup aujourd'hui à faire des choses, mais je veux dire que Dieu voit comme une abomination. Vous avez la chance que nous sommes sous la grâce. Nous avons la chance que nous sommes sous la grâce. Sinon, vos pasteurs qui vous arrêtez, qui vous dites homme de Dieu, et vous déclarez des paroles d'insanité du haut de la chair. Et vers la fin, c'est vous maintenant qui devenez Dieu. Dieu n'a plus sa place là. Vous allez être frappé comme Uza. Parce que Uza pensait qu'il pouvait. Qu'est-ce qui est passé dans le cœur d'Uza? Uza, dans sa tête. Mais je suis toujours, si je suis à côté, c'est que je peux. C'est ça l'église d'Éphèse. Comme je suis toujours dans la présence de Dieu, je m'habitue, je m'accommode. Pour finir là, je viens seulement. Je ne cherche plus. Je suis là. Je viens seulement. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église. Et ceux-là, ils sont là à 7 heures. Ils sont là à 13 heures. Ils sont là à 15 heures. Oui, je sais Dieu. Ils font les choses. Mais leur cœur est loin de Dieu. Le Seigneur veut te rappeler. Tu vois, si ton amour avait baissé aujourd'hui, ramène-toi. Arrête-toi. Tu sais à quel moment ça arrivé. Si tu ne savais pas, Dieu n'allait pas dire dans son passage biblique. Il dit, regarde là où tu es tombé. C'est-à-dire qu'au moment où tu es tombé, c'est-à-dire que tu sais quand c'est arrivé. Tu sais à quel moment ton amour a baissé. Tu sais à quel moment, soit peut-être il y a eu tellement d'épreuves, soit peut-être tu es tombé dans le péché, soit peut-être il y a eu un truc qui s'est passé, soit peut-être tu as été tellement vilipendé dans l'église et ton amour a baissé. Mais tu ne peux pas relâcher Dieu, mais tu es quand même là. Il dit, d'où tu es tombé, relève-toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, arrête-toi. Et puis, essaie de te rappeler à quel moment ça est arrivé. Demande pardon à Dieu et reviens sur le chemin. Bien-aimé, la Bible dit au verset 5, David dit au verset 6, pardon, laisse qu'il fût, non, qu'est-ce que je raconte? Au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Lui n'a pas vu ça en faute. Lui, il a vu ça en aide. Lui, il a vu ça, je suis dans la présence de Dieu, donc je peux. Je passais par là. Peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ne t'habitue pas à la présence de Dieu, sinon tu risques d'être frappé. Église de Jésus-Christ, ne t'habitue pas. Sois comme un enfant. Pour un enfant, là, c'est toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été enfantée dans le Seigneur dans ça. Je ne m'habitue jamais à la présence de Dieu. Je ne me dis pas aujourd'hui où l'adoration était passée. C'est pour ça que moi-même j'aime adorer avec mes mots. C'est pour ça que moi-même j'aime adorer Dieu avec mes mots. J'aime célébrer Dieu avec ce qui me sort de mes tripes. Je ne m'habitue pas, je refuse de m'habituer. En 2013-2014, je ne sais plus trop. Un jour, j'étais en train de regarder la télé et le Seigneur m'a monté à l'esprit. Et j'ai déclaré cette parole sur Facebook. Je crois que je vais retrouver la vidéo, que je vais la mettre. Je vais la mettre ces derniers temps. J'ai dit quelque chose de fort. Et quand je le disais, je n'avais pas compris. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a fait comprendre ça. Je disais, Seigneur, je refuse d'être comme ces vieux chrétiens qui pensent connaître tout, qui pensent savoir tout. Je veux être toujours la jeune chrétienne qui marche que par toi, qui parle que par toi, qui est toujours sensible à ton esprit, qui est toujours dans ta présence, qui toujours tremble devant ta présence, qui veut toujours t'honorer, qui veut toujours faire ta volonté, qui est toujours, alléluia, dans une atmosphère, qui veut toujours sentir ta présence. Bien aimé, les gens disent non, quand tu veux sentir, là tu es encore bébé. Laissez les gens dire que vous êtes bébé. Oh, laissez ça. Eux, ils ne sentent plus rien tellement qu'ils sont devenus mabres, ils sont devenus secs. Et ils ne sentent plus tellement rien qu'ils sont devenus secs dans la présence de Dieu. Ils sont devenus comme, alléluia, je ne sais pas. Ils sont devenus secs. Et ce jour-là, je l'ai dit avec des larmes aux yeux. Et aujourd'hui, je veux réitérer ça. Seigneur, je veux rester la jeune chrétienne qui t'avait rencontrée, qui pleurait simplement. Même en t'adorant, mes larmes coulaient. Je pouvais me coucher dans ta présence, même si j'avais porté une tenue de combien de mille. Ça n'avait pas d'importance pour moi.
Je te recherchais en premier. Je t'adorais sans restriction. Je pouvais élever les mains devant une assemblée. Je n'avais pas honte de dire, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je te célèbre. Je ne regardais pas ce que les gens allaient dire, ce que les gens allaient penser. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite. Tu n'es pas en train de faire pour les autres. Tu ne te mets pas dans un moule. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Et tu exprimes ton amour. Voilà ce que le Seigneur avait contre l'église d'Éphèse. Et voilà ce que le Seigneur a contre toi aujourd'hui. Si cet amour est encore là, fais tout pour la maintenir. Si cet amour est encore rempli, fais tout pour maintenir. Parce qu'il y aura des moments où les gens vont te faire des choses. Alléluia. Et tu risques de te laisser emporter par ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que la Bible nous dit, veille sur ton cœur. Veille. Alléluia. L'église d'Éphèse est une référence pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il est temps pour nous de revenir à notre premier amour qui est Christ. Celui pour qui on pouvait mourir. Alléluia. Au verset 5, il dit, de l'Apocalypse 2, souviens-toi d'où tu étais tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce temps de consécration que tu avais, ce temps d'adoration que tu avais, tu pouvais rester en silence, toi seul, et ton âme était dans l'adoration. Tu étais en train d'adorer ton Dieu, pas pour demander quelque chose, pas pour, non, mais tu étais simplement en train de le contempler. Tu vois, ça là, tu as oublié, tu n'as plus ça. Dieu veut ça dans ta vie. Il veut que tu continues. Même si tu fais 50 ans dans l'église, même si ton église a fait 60 ans, ramenez l'adoration. Ramenez Christ au milieu. Ramenez Christ au centre de tout ce que vous faites. Au verset 6, il dit, non, je continue au verset 5, il dit, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes, répands-toi bien-aimé et reviens à Christ. Tu as pourtant ceci, ce que je hais et ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes. Bien-aimé, les œuvres des Nicolaïtes, c'est les fausses doctrines. Les doctrines qui emmènent les enfants de Dieu à pécher, qui aujourd'hui fusent dans l'église. Si tu es comme moi, tu détestes ça. Alléluia. Si tu es comme moi, tu détestes ça. Je crois qu'on va en parler plus la prochaine fois. Les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, il dit qu'il te donnera l'arbre de la vie. Voyez, quand Adam et Ève ont péché, la première réaction de notre Dieu, c'était de les faire sortir pour ne pas qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la vie, afin qu'ils n'aient pas la vie éternelle dans le péché. S'ils avaient mangé éternellement, ils seraient pécheurs. Comme, alléluia, au jour d'aujourd'hui, ils allaient être pécheurs éternellement et nous serons pécheurs éternellement. Donc pour préserver cela, notre Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden pour ne pas qu'ils mangent l'arbre du fruit de la vie et l'arbre de la vie, alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu reviens du fait que tu t'es éloigné de lui, du fait qu'il n'est plus le centre de ton attention, du fait qu'il n'est plus ton premier amour, si tu reviens et que tu te repens, il te donnera la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que quand Christ n'est pas notre premier amour, quand Dieu n'est pas notre premier amour, nous pouvons rater le ciel, nous pouvons rater la vie éternelle. Même pas à cause du péché seulement, simplement parce que Jésus n'est pas ton centre, tu peux rater la vie éternelle. Et donc, il te dit, si tu as vaincu, c'est-à-dire que quel que soit ce qui viendra dans ta vie, quel que soit ce qui se fera dans ta vie, si tu arrives à tenir, si tu arrives à rester focus, si tu arrives à demeurer dans son amour, à vivre dans son amour, bien-aimé, il te donnera la vie éternelle. Tu mangeras de ce fruit et tu vivras éternellement. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu hériteras des royaumes des cieux. Alléluia. Je veux qu'on fasse cette prière ensemble.
Je veux qu'on fasse cette prière ensemble. Les karamande kelbo satabaregede. Gloria mama lebro satabaregede kurikin taraba. Je veux qu'on fasse cette prière ensemble. Mande kerebo satabaregede kurikin taraba. Lebro satabaregede. Tu vas dire à Dieu de te pardonner pour chaque fois que ton cœur s'est attaché à autre chose que lui. Chaque fois que ton cœur s'est attaché, amen, aux œuvres que tu faisais au lieu de s'attacher à lui, Christ. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur veut que tu te répandes aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu sois dans une forme de repentance. Amen. Sincère. Sois sincère et ne reprends pas demain. Les carabas. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où mon cœur s'est éloigné de toi. Toutes les fois où mon cœur, Père éternel, est resté loin de toi. Toutes les fois où, éternel mon Dieu, j'ai marché peut-être dans la sanctification, mais je me suis éloigné de toi. Je ne t'ai même pas laissé prendre la place. Je ne t'ai pas laissé, Seigneur mon Dieu. Oh, je me suis agrippé aux œuvres que je faisais au lieu de te rechercher toi. Au lieu de laisser ton amour grandir en moi. Seigneur, pardonne-moi. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner de ça. Bien-aimé, demande pardon effectivement à Dieu. Sois sincère. Kerebo satabarigede. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu en deuxième. Tu vas dire à Dieu en deuxième. Alléluia. Le deuxième sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton amour, alléluia, que l'amour de Dieu ne te quitte plus. L'amour vrai, Christ lui-même ne te quitte plus. Que tes yeux ne soient rivés que sur Christ. Tu ne veux marcher que par lui, parler que par lui, vivre que par lui. Tu ne veux plus que ce que tu fais de tes mains ait plus de valeur que lui. Alléluia. Même si tu le fais bien, même si c'est bien dans la présence de Dieu, mais tu veux qu'il soit ton centre d'intérêt. Tu veux qu'il soit le seul qui mérite louange et adoration dans ton cœur. Alléluia. Prie, 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 prie. Alléluia. Dis-lui que tu veux grandir dans son amour. Seigneur, je veux grandir dans ton amour. Permets que ton peuple grandisse dans ton amour. Permets que ce peuple grandisse dans ton amour. Permets que ces personnes grandissent dans ton amour. Père, qu'ils ne s'éloignent point de ton amour. Tu as dit dans ta parole que nous devons t'aimer. Alléluia. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre vie, de toute notre âme. Père, que nous grandissions dans ton amour. Que nous demeurions dans ton amour. Que nous nous éloignions point. Que comme l'église d'Éphèse, Père éternel, nous pratiquions, c'est vrai, de bonnes œuvres, mais que ton amour ne nous quitte pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintiens-moi dans ton amour. Dis-le avec ton cœur. Maintiens-moi dans ton amour. Maintiens-moi dans ton amour. Ne laisse pas l'ennemi me ravir d'entre tes mains. Maintiens-moi dans ton amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintiens-moi dans ton amour. Maintiens-moi dans ta communion. Maintiens-moi dans ton intimité. Dis à Dieu que tu veux rester dans son intimité. Que tu veux être dans son amour. Tu ne veux plus agir à cause des œuvres, non. Te focaliser sur les œuvres, mais que tu veux être totalement dans son amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu veux que sa présence soit toujours nouveau pour toi. Amen. Tu veux toujours rester dans sa présence. Tu veux toujours demeurer dans sa présence. Tu ne veux pas t'éloigner de lui. Tu veux toujours vivre selon lui. Tu ne veux plus agir en fonction de ce que les gens pensent, mais en fonction de ce que lui il dit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père, que ta présence soit toujours solennelle pour moi. Que ta présence soit toujours, oh alléluia, quelque chose à laquelle j'aspire tous les jours. Que je ne m'habitue pas à toi. Que je ne m'habitue pas à ta présence. Au point où, papa, je vais, éternel mon Dieu, agir. Oh, loin de toi, agir. Et cela ne va pas te plaire, Père éternel. Merci parce que je crois que tu me relèves aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu me relèves. Merci parce que tu me positionnes. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que Père éternel, tu me permets aujourd'hui, avec l'exemple de l'église d'Éphèse, tu me permets de comprendre aujourd'hui que je dois demeurer dans ton amour, je dois agir dans ton amour et je dois vivre par ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'église d'Éphèse, mais ce n'est pas seulement cette église, c'est nous-mêmes, c'est nos communautés, c'est ce que nous vivons tous les jours. Attachons-nous à Christ, qu'il soit le seul et le vrai maître de nos vies, qu'il soit le seul amour de notre vie. La Bible dit que si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes même tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. C'est Christ qui le disait. Voilà pourquoi vous allez toujours avoir des problèmes, parce que vous aimez plus vos maris que Dieu, vous aimez plus vos enfants que Dieu, vous aimez plus vos entourages, vos bénédictions, tout ce qui est autour là. C'est ça que vous aimez plus que Dieu. Voilà pourquoi la rouille et la teigne viennent attaquer
pour que vous compreniez, mais vous ne comprenez pas. Comprenez que c'est Christ d'abord. Ça va faire que vos cœurs ne vont pas s'attacher aux choses autour. Vous allez aimer, mais vous n'allez pas donner de la place, plus de valeur. C'est Christ qui aura plus de valeur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partagez la vidéo. Allez sur notre page YouTube. Et sur cette page-là, le nom c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR, ou Prophétesse Laurée. Partagez la vidéo. Aidez quelqu'un. Le jeudi midi, nous nous rencontrons encore pour parler encore. Amen. Des 7 églises, des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui, pour nos vies à nous-mêmes? Que Dieu te bénisse. Très, très bonne semaine. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu as aujourd'hui, demain, pour vraiment repositionner ton cœur et Dieu t'enverra de gloire en gloire. Et tu vois, tu ne vas pas rater. Il dit à celui qui vaincra, reste parce que tu es un vainqueur. Je crois que ton Dieu te maintient dans son amour. Tu ne rateras pas. Tu vas manger le fruit de la vie et tu vas hériter du royaume des cieux. Tu ne rateras pas. Alléluia. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, repositionne-toi, prends un temps devant sa face et dis à Dieu, Seigneur, ton amour, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que ne vous habituez pas à la présence de Dieu, je vous en supplie. Dieu est Dieu, amen. Il est notre ami, mais notre ami là, c'est pas comme pour le monde où on peut l'insulter, passer s'il fait n'importe quoi. Faites attention, alléluia. Que Dieu te bénisse. Très très bonne journée. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. Amen.